What's up man, et bienvenue sur la chaîne frérot, tu connais mon gars, j'espère que tu vas bien. Alors frérot, journée 2 de la Coupe du Monde. Dans cette vidéo, on va parler des matchs, voilà, on va revenir sur les matchs qu'il y a eu lieu aujourd'hui mon gars, de cette Coupe du Monde au Qatar 2022. Aujourd'hui, on a eu l'entrée en liste des Three Lions, l'équipe de l'Angleterre avec Harry Kane, l'Angleterre qui a affronté l'Iran pour le premier match du groupe B. Ensuite, à 17 h, on avait Sénégal-Pays-Bas, le match, voilà, le gros choc de la journée, Sénégal-Pays-Bas. Et ensuite, à 20 h, on avait États-Unis-Pays de Galles. Alors, États-Unis-Pays de Galles, bon, j'ai pas pu le voir, j'ai fait le résumé. Voilà, mon planning ne me permettait pas de voir ce match. Sinon, Angleterre-Iran, je l'ai vu. Sénégal-Pays-Bas, le match, comme je l'ai dit, il ne fallait pas rater aujourd'hui. Je l'ai aussi vu. Et on va commencer, les amis, par le match de l'Angleterre. Alors. Déjà, vous savez très bien que voilà, il y avait des bails, on va dire. Harry Kane qui voulait porter le bracelet LGBT, le brassard avec les couleurs des LGBT. Ensuite, la FIFA n'était pas d'accord et tout ça, mais bon, après, bon, j'ai pas capté à la fin, mais il avait porté un brassard, mais bon, je sais pas, il y avait un bail qui était écrit sur son brassard, mais en tout cas, c'était pas le brassard LGBT, les règles du pays du Qatar ont été respectées, donc du coup, bon, voilà, Harry Kane qui a pas pu faire ce qu'il voulait faire. Et ensuite, au niveau du match, les gars, bon, moi, je me disais, l'Angleterre, ils sont arrivés en demi-finale de la Coupe du Monde 2018, ils sont arrivés en finale de l'Euro dernièrement face à l'Italie. Bon, face à une équipe de l'Iran en Coupe du Monde qui a participé pas mal dans les dernières éditions de la Coupe du Monde, mais qui n'a pas pu, voilà, aller loin, qui n'a pas pu, voilà, montrer autre chose que les phases de poule. Donc je me suis dit, bon, là, il y a l'attaquant de Porto, voilà, qui est iranien, qui est plutôt très bon. Tu as aussi Azmoun qui joue au Bayer Leverkusen. J'avais envie de voir ce que cette équipe de l'Iran allait proposer. Après, bon, sans oublier que l'Angleterre était favori dans ce match. Logiquement, tout le monde, voilà, voyait l'Angleterre s'imposer dans ce match. Mais moi, je me suis dit, pourquoi pas, voilà, avoir une petite surprise dans ce premier match du groupe B. Ça pourrait être intéressant. Un peu, on va dire, mettre un peu, on va dire, un petit truc là dans ce groupe B. Mais bon, aujourd'hui, mon gars, on n'a pas été surpris, hein, parce que franchement, les Anglais, ils ne se sont pas amusés avec les Iraniens. L'Angleterre s'est imposée 6-2 mon gars. Franchement, c'était un match, on va dire, à sens unique. Parce que au niveau de la première période, à l'Angleterre, même si voilà, au début du match, on va dire c'était vite fait, un peu équilibré. L'Angleterre avait la possession, mais sans plus, tu vois. Et ensuite, à Bellingham qui met une tête, but, ouverture du score de l'Angleterre. T'as Bukayo Saka qui met aussi un magnifique but, je crois que c'est son deuxième but là, de Bukayo Saka, ou son premier but, il est super magnifique. Après, tu as l'Angleterre qui déroule, tu as Sterling qui marque, tu as Rashford qui rentre, qui marque sur son premier ballon. Pareil, Grealish aussi qui marque. Après, le but de l'Iran, il est pas mal. Hein. Taremi qui met un super beau but. Bon, dans ce match, on a eu beaucoup de buts. Voilà, c'était un match, on va dire, si tu voulais regarder un match avec beaucoup de buts. Pour ceux qui ont regardé ce match aujourd'hui, qui aiment voir les matchs, on va dire style Bundesliga, vous avez été servis les gars, parce que l'Angleterre aujourd'hui, franchement, au niveau de la différence du goal average, bon, ils sont premiers du groupe, hein. Voilà, dans cette première journée, ils ont eu les 3 points, plus ils ont plus 4, ils sont premiers du groupe. Franchement, cette équipe d'Angleterre, est-ce qu'on peut dire qu'elle est favorite? Moi, je peux dire que oui, parce que certains disaient que cette équipe d'Angleterre était favorite. Moi, j'avais un peu, voilà, je me disais, bon, ouais, certes, ils sont arrivés en finale de l'Euro, mais bon, est-ce que l'Angleterre en Coupe du Monde, voilà, parce que vous savez, l'Angleterre, les amis, en Coupe du Monde, voilà, c'est pas l'équipe ces dernières années, même si en 2018, ils arrivent en demi-finale, mais bon, voilà. Voilà quoi, ils sont jamais favoris, tu vois. Genre en 2018, ils n'étaient pas vraiment favoris. En 2014, je sais même pas ce qu'ils font en 2014. Mais en tout cas, on avait une équipe de l'Angleterre ces dernières années-là qui était en progression. Et dire qu'elle est favorite, moi je me disais, bon, ouais, même si tu as fait demi-finale de l'Euro, ouais, mais quand même, je sais pas, il y a d'autres pays. Pour moi, je pense que même qu'ils sont, on va dire,
plus, on va dire, plus au niveau des cotes plus avancées pour remporter la Coupe du Monde, comme le Portugal et tout ça, tu vois, t'as capté. Mais bon, l'Angleterre a fait le taf, 6-2, rien à dire. Ils ont appliqué les consignes du coach. Harry Kane, même s'il n'a pas marqué, il a fait 2 passes D. Le mec dans le match était super bon. Mason Mount était super bon. L'attaque de l'Angleterre, j'ai bien aimé là. Saka et tout ça, Mason Mount. T'as aussi Maguire qui a fait quand même un bon match, hein, même si en club, on sait tous que Maguire ces dernières années, c'était un peu compliqué. Mais le pauvre, il s'est blessé, après il est sorti. Et aussi les gars, dans ce match, hein, il y a eu quand même un gros choc. Je me demande même si ça n'a pas été l'un des facteurs de ce match au fait. T'as le gardien iranien qui s'est cogné avec son défenseur. Et franchement, c'était vraiment un choc super violent. Il a même dû être remplacé. Donc du coup, je me demande si le fait que voilà, l'Iran ait changé son gardien, est-ce que ça n'a pas impacté sur le cours du match? Non, je pense pas vraiment. Parce que après les buts que l'Angleterre a marqué, je me demande si le gardien iranien qui était là de base, s'il était là, est-ce qu'il aurait pu faire quelque chose? Peut-être oui, peut-être que non. Mais quand même, l'Angleterre, ils ont bien joué. T'as une équipe de l'Iran, franchement... Voilà, lorsque tu regardes le but de Rashford, comment Rashford il a éliminé le défenseur iranien, ça montre à quel point que voilà, l'Iran est passé à côté de son match. Après, il va rester d'autres matchs à l'Iran. Hein. Franchement, ils vont affronter les États-Unis, ils vont affronter le Pays de Galles. Voilà, en plus, États-Unis, Pays de Galles, je veux le dire, bon, vous le savez, il y a eu match nul. Avant de parler de ce match, il y a eu match nul. Bon, voilà, vu qu'il y a eu match nul entre États-Unis et Pays de Galles, l'Iran... Voilà quoi, ils sont pas totalement morts dans ce groupe. Maintenant, le match du Sénégal, les gars. Le match du Sénégal. Les équipes africaines, aujourd'hui, première entrée en liste de la première équipe africaine dans ce tournoi, les gars. Déjà, la compo du Sénégal, les gars. Là, on va parler d'abord de la compo du Sénégal. Parce que, ouais, le Sénégal, Aliou Cissé, il a dû voilà, faire sans Sadio Mané. Franchement, déjà, en défense, tu as Kalidou Koulibaly, tu as Cissé, tu as Abdou Diallo, malheureusement qui a été blessé dans ce match. Tu as Sabali, tu as Kouyaté aussi, qui est sorti sur blessure. Namis Mendy, Idrissa Gueye, Diatta, Abdoulaye Sarr, Ismaïla Sarr plutôt, et Bouladia. Et franchement, cette équipe du Sénégal, même sans Sadio Mané, lorsque tu la regardes, bon, c'est une équipe qui a des bons joueurs à tous les secteurs du terrain. Après, on a bien vu que lors de la Coupe d'Afrique, au niveau du secteur offensif, c'était vraiment compliqué pour le Sénégal. C'était vraiment compliqué pour le Sénégal au niveau du secteur offensif. Le Sénégal n'arrivait pas vraiment à finir ses actions. Au niveau de l'équipe du Pays-Bas, bon voilà, hein, De Jong, Van Dijk, des joueurs qu'on a l'habitude de voir en Champions League. Non, pas pour De Jong, hein, De Jong. Bon bref, Delic, Van Dijk, des joueurs qu'on a l'habitude de voir en Champions League. Parce que si j'ai De Jong, les frérots qui n'aiment pas le Barça, là vous allez commencer à parler. Bon bref, bon voilà, ces joueurs-là, ils sont connus du football européen. Pas besoin de présenter les joueurs du Pays-Bas. Mais par contre, le gardien du Pays-Bas, les gars, je sais pas où il joue le gardien du Pays-Bas. Mais par contre, il a fait un super bon match. Hein, parce que mine de rien, le Sénégal, dans ce match, ils ont eu des occasions. Et leur père, là, je sais pas comment il s'appelle, le gardien du Pays-Bas, il a été très très bon, les amis. Je sais pas comment vous avez trouvé le Pays-Bas en général, mais en tout cas leur gardien, franchement, il a quand même évité des buts aux Pays-Bas dans ce match. Et si moi je dois retenir un homme ou même 2 joueurs au niveau du Pays-Bas, là, ou 3 joueurs dans ce match là, bon après tu as Frenkie de Jong qui a fait une super passe à Gakpo pour le but. Tu as Van Dijk en défense qui était là. Après le gardien, pour moi hein, c'est pour moi le meilleur joueur du match au niveau des Pays-Bas. Après aussi les amis, au niveau du Sénégal, j'ai bien aimé aussi le match de Kouyaté, même s'il sort sur blessure et tout ça. Mais bon, après aussi Ismaïla Sarr qui a tenté des choses, qui a essayé. Le Sénégal offensivement, voilà, bon, ils ont essayé. Mais là on a vu que franchement, il manquait le meilleur joueur africain, il manquait le deuxième meilleur joueur mondial aujourd'hui, Sadio Mané. Si Sadio Mané était là, je pense que quand même le Sénégal, offensivement, ils allaient pouvoir plus inquiéter encore plus cette équipe du Pays-Bas. Parce que franchement, les gars, dans ce match, la première période, on va pas dire ça, mais quand même, le Sénégal, ils avaient pratiquement le ballon à chaque fois. Hein. Moi, j'étais choqué. Les gars, ils posaient le jeu, ils faisaient tourner et tout ça. On a eu quand même une autre
une autre équipe du Sénégal, on n'a pas eu la même équipe du Sénégal qu'on a eu lors des débuts de cette Coupe d'Afrique. Je pense qu'en fait, le Sénégal, ils ont compris que voilà, la Coupe d'Afrique, ils ont commencé timidement. Là, face aux Pays-Bas, il fallait montrer les crocs, il fallait sortir les dents dès le début du coup d'envoi du match. Et c'est ce qu'ils ont fait. Malheureusement, ils n'ont pas pu remporter le match. Le Pays-Bas qui a, on va dire, subi un tout petit peu les attaques, les offensives sénégalaises, mais ils ont su gérer, ils avaient une défense stable et tout ça. Voilà, dans une équipe, lorsque le match il est compliqué, si tu as un génie comme Frenkie de Jong qui peut te faire des caviars, pour ceux qui se rappellent, hein, Frenkie de Jong, le caviar qu'il fait à Rafinha là, au Barça, je sais plus c'était contre qui là, si c'était Barça, Rayo Vallecano, je sais plus trop. Mais bon, il fait une passe magnifique à Gbagbo. Ce joueur-là, Skip, au PSV Eindhoven, il est super chaud. À Skip, là, il a 12 buts, il a 8 buts et 12 pas décisifs. Franchement, je pense que la saison prochaine, au niveau du mercato, c'est un joueur, je pense, qui va intéresser fortement de grosses équipes européennes. Et c'est un joueur qu'on va peut-être, on va dire, découvrir. C'est trop dit parce que je pense qu'il y a déjà des gens qui le connaissent, mais que certaines personnes vont le découvrir lors de cette Coupe du Monde-là. Donc là, il a marqué un but. On va dire même son but qui permet aux Pays-Bas de remporter ce match. Après, tu as Klaassen, voilà. Memphis Depay qui se retrouve seul avec Kouyaté. Franchement, l'action de Memphis Depay avec Kouyaté, pour ceux qui connaissent le Barça, pour ceux qui regardent les matchs du Barça, on sait tous que les gars Depay en 1 contre 1, il est super fort. Et lorsque moi j'ai vu qu'il y avait Kalidou, pas Kouyaté, Kalidou Koulibaly et Memphis Depay en 1 contre 1, je me suis dit Depay, pour moi, c'était pas sûr qu'il allait marquer, mais c'était sûr qu'il allait passer Kalidou Koulibaly. Même si Kalidou Koulibaly c'est un défenseur, voilà, qui est super chaud et tout ça, même si en ce moment avec Chelsea il était en difficulté et tout ça. Mais je me suis dit, Memphis Depay, c'est sûr il va le passer. Et c'est ce qu'il a fait, il n'a pas vraiment passé, mais il a mis un peu dans le vent pour trouver un angle de tir. Frappe, repoussé par Mendy. Après la défense sénégalaise était un peu aux arrêts, il y a Klaassen qui a juste à pousser le ballon les gars dans les filets et le Sénégal s'incline 2-0. Prochain match du Sénégal les amis, je crois qu'ils vont affronter le Qatar les gars. Je crois qu'ils vont affronter le Qatar. Et si le Sénégal sort ce match-là face au Qatar, voilà, je pense qu'ils vont battre le Qatar, les gars, le Sénégal. Après aussi, le pays organisateur, on ne sait jamais. Les équipes africaines en Coupe du Monde, là, moi, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur. Là, aujourd'hui, on domine le Pays-Bas, on n'arrive pas à gagner. Face au Qatar, ouais, même si c'est pas ce jeu manier, face au Qatar, le Sénégal va forcément s'imposer, je pense, parce que de ce qu'on a vu de l'équipe du Qatar lors du match d'ouverture, si le Sénégal perd face au Qatar, quand même, là, c'est quand même grave. Donc, je pense que le Sénégal va s'imposer face au Qatar. Pays-Bas, Équateur, les amis, à voir, hein, à voir, parce qu'on ne sait jamais. Hein. Le Pays-Bas, moi, ils m'ont un peu déçu aujourd'hui parce que je m'attendais à beaucoup plus. Même s'ils s'imposent face à l'Équateur, est-ce que le Pays-Bas peut s'imposer? Certes, ils seront toujours favoris, mais à voir ce que ça va donner, quoi. À voir ce que ça va donner. Moi, en tout cas, le Sénégal peut aller chercher sa qualification lors de la dernière journée. Parce que si on respecte tout ce qui est logique, Pays-Bas va battre l'Équateur. L'Équateur, ayant une victoire, va affronter le Sénégal pour la dernière journée. Et on aura une finale Équateur-Sénégal pour savoir qui va se qualifier pour les huitièmes de finale. Donc le Sénégal a juste imposé face au Qatar. Et pour aller jouer sa finale pour les huitièmes de finale face à l'Équateur. Sinon, dans l'ensemble, le Sénégal, ils ont montré, voilà, ils n'ont pas été ridicules, franchement, ils n'ont pas été ridicules. Ils ont quand même montré que, voilà, quoi, ils sont les champions d'Afrique, même s'ils ont perdu. Et le dernier match, les gars, de la soirée, USA, Pays de Galles, franchement, ce match-là, je ne l'ai pas vraiment vu, au fait, les frérots. Bon, bref, voilà, j'ai pas eu le temps de voir ce match. Bon, c'était pas le match qui m'a hypé de ouf. Mais en tout cas, t'as Gareth Bale qui a permis au Pays de Galles d'obtenir le match nul. Et avant ça, tu avais Moise Kean qui avait marqué le but de... Non, pas Moise Kean, tu avais Timothy Weah qui avait marqué le but des États-Unis. Les États-Unis menaient 1-0. Ensuite, après, à la 80e minute ou 82e, tu as Gareth Bale qui a égalisé sur penalty pour le Pays de Galles. Donc, du coup, en résumé de cette journée, on a eu un carton plein de l'Angleterre, le Sénégal qui s'est incliné face aux Pays-Bas et on a eu un match nul entre le Pays de Galles et les États-Unis. Donc, on va dire aussi que, voilà, comme je l'ai dit, hein, l'équipe iranienne a toujours des chances de se qualifier, les gars, dans ce mondial, à voir s'ils peuvent aller créer
montrer quelque chose face à l'Angleterre ou face au Pays de Galles. Bon, en tout cas, voilà, au niveau footballistique, les amis, aujourd'hui, on a vraiment été servis, hein. On a pris du plaisir. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de regarder des matchs aujourd'hui, parce que vous savez, on est en pleine semaine, c'est lundi aujourd'hui. Lundi, tu as des gens qui vont à l'école, tout ça, c'est un peu compliqué, des matchs à 14 h. Le match de l'Angleterre, certainement pas beaucoup de personnes ont dû le voir. Le match du Sénégal encore, si tu as fini des cours, tu sors des cours, tu rentres à la maison. Certes, tu aurais pu regarder, on va dire, ça dépend si tu es loin de chez ton école est loin de chez toi ou si tu habites à bref, tu as capté, ou si tu sors du taf, si tu habites loin de ton taf et tout ça. Bon, on va dire la seconde période, tu aurais pu avoir la chance de la voir après le match de 20 h. Bon, je pense qu'à 20 h, pratiquement la majorité des personnes sont rentrées chez eux. Ils ont pu regarder le match des États-Unis. Même s'ils avaient mis le match du Sénégal à 20 h, ça allait être encore plus, on va dire, cool. Parce que ça allait permettre à beaucoup de jeunes de regarder, on va dire, le plus gros match de la journée. En tout cas, les amis, bon, c'était une très très belle journée de football, hein. Demain, les amis, demain, on a un match à 11 h. On a l'Argentine qui joue face à l'Arabie Saoudite. Ensuite, à 14 h, on aura Danemark-Tunisie. À la Tunisie aussi, le jeu demain, les amis. On aura Mexique-Pologne à 17 h. Et on aura France-Australie à 20 h, les amis. Et aussi, en ce qui concerne l'équipe de France, j'ai vu une image qui ressemblait à la compo probable de l'équipe de France, hein. Mbappé, Giroud, Dembélé en attaque, Griezmann en 10, Rabiot, Tchouaméni en MDC et Hernandez, Upamecano, Konaté, Pavard et Loris dans les cages. Donc on verra bien, les gars, parce que vous savez qu'au niveau de l'équipe de France, il y a eu tellement de blessés. Benzema n'est pas là, Varane est blessé, Kanté, bref, il y a trop de blessés. Nkoukou, c'est trop. Donc les amis, on verra bien ce que l'équipe de France va faire demain. On verra bien aussi ce que la Tunisie va nous proposer demain, les amis. C'est les héros, journée de Coupe du Monde. C'était tout, les gars. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Pas les héros, c'est toujours positif de dégager ensemble. Allez, peace.